Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi. Nous célébrons aujourd'hui Saint Jérôme, un saint très cher aussi à notre communauté parce que c'est le saint qui a traduit la Bible vers le latin et c'est après que la Bible a été traduite dans nos langues de nos pays. Mais tout d'abord, l'Église, au début, elle était écrite en grec, en hébreu, et c'est Saint Jérôme qui a traduit la Bible vers le latin. Comme ça, les gens ont commencé déjà à avoir plus d'accès à la parole de Dieu. Et la première lecture dans cette fête de Saint Jérôme, c'est du livre du prophète Néhémie, chapitre 8, à partir du verset 1. Or, quand il arriva le 7e mois, les Israélites étaient ainsi dans leur ville. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils dirent au scribe Esdras d'apporter les livres de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrit à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi devant l'assemblée qui se composait d'hommes, de femmes et de tous ceux qui avaient l'âge de raison. C'était le premier jour du 7e mois, sur la place située devant la porte des eaux. Il lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de ceux qui avaient l'âge de raison. Tout le peuple tendait l'oreille au livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois construite pour la circonstance. Esdras ouvrit le livre au regard de tout le peuple, car il dominait tout le peuple. Quand il l'ouvrit, tout le peuple s'est mis debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu, tout le peuple. Alors Esdras bénit le Seigneur, le grand Dieu. Tout le peuple, main levée, répondit Amen. Amen. Puis s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, les visages contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout. Et Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu, traduisit et donnant le sens, ainsi que l'on comprenait la lecture. Alors, son Excellence Néhémie et Esdras, les prêtres scribes et les Lévites qui instruisaient le peuple, dit à tout le peuple, ce jour est saint pour le Seigneur votre Dieu. Ne soyez pas tristes, ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit encore, allez, mangez des viandes grasses, buvez des boissons douces, et faites porter sa part à qui n'a rien de près, car ce jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous affligez point, la joie du Seigneur est votre forteresse. Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, ce jour est saint, ne vous affligez point. Et tout le peuple s'en fut manger, boire, distribuer des parts et de s'y livrer à grande liesse, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait communiquées. C'est très belle cette lecture. On voit Esdras, on voit Néhémie, on voit aussi les Lévites. Et tous sont au service de la parole de Dieu. Tous sont au service de la parole de Dieu. Et c'est beau parce que la parole de Dieu dit que les scribes Esdras s'étaient sur une strate de bois construite pour la circonstance. Voilà. Tout le peuple est là, rassemblé. Les hommes, les enfants, les femmes, tout le monde était là dès l'aube du matin. Voilà. Depuis l'aube jusqu'à midi. Ce n'est pas seulement une heure de messe. On peut dire ici, c'est toute une matinée, on pourrait dire, de messe. Et qu'est-ce qui se passe? Esdras va ouvrir les livres, on regarde tout le peuple, et tout le peuple est debout pour écouter la parole du Seigneur. Et Esdras commence par bénir le Seigneur, et tout le peuple répond aussi Amen, Amen. Il bénit le Seigneur, le grand Dieu, tout le peuple répond Amen, Amen. Ça veut dire ils sont unis dans la louange.
Et après, dit que les Lévites expliquaient la loi, ça veut dire expliquer la parole du Seigneur au peuple, pendant que le peuple demeurait debout. Alors, il y a un qui va lire, un autre qui va expliquer, et la parole de Dieu dit, et Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu, traduisons et donnons le sens. Esdras va traduire et donner le sens. C'est beau. Et après, Néhémie et Esdras instruisaient le peuple, tout le peuple. Ça veut dire, il a eu la lecture, la traduction et après l'explication. C'est comme la messe. Nous avons la lecture, les lectures dans la messe. On n'a pas besoin aujourd'hui de traduction grâce à Dieu parce que nous avons la Bible dans notre langue, dans notre propre langue. Et après, il a l'homélie. Voilà ce qui se passe ici. Et il dit que le peuple était dans la joie car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait communiquées. Ils avaient compris les paroles qu'on leur avait communiquées. Et à cause de la parole, ils écoutent la parole, ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont compris la parole de Dieu. Il y a une grande joie, il y a une grande fête. Même ils pleurent, c'est vrai. C'est vrai qu'ils pleurent, mais ils pleurent pourquoi? Parce que pendant longtemps, le peuple avait été privé de la loi. Parce qu'il faut connaître un peu le contexte. Le peuple était en exil, il n'avait plus la parole de Dieu. Ils reviennent après l'exil, comme nous avons vu la semaine dernière, ils reviennent à Jérusalem et ils vont découvrir à nouveau les livres de la loi de Moïse. Et c'est maintenant qu'ils vont pouvoir écouter à nouveau la parole de Dieu. On doit beaucoup prier pour des personnes qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, qui n'ont pas une Bible, des personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on doit avoir des lieux pour se ressourcer et pour pouvoir connaître la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, versets 8 à 11. La loi du Seigneur est parfaite, confort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Désirable plus que l'or, qu'une masse d'or fin, savoureux plus que le miel, que le sucre des rayons. Voilà, ici, jusqu'au verset 11. Mais sagesse pour les simples. La parole de Dieu est source de sagesse, mais pour les cœurs simples. Ceux qui sont simples vont comprendre mieux la parole de Dieu. Ceux qui sont compliqués vont avoir du mal à comprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ici nous dit, le psaume, pardon, le témoignage de la parole du Seigneur est vrai. Sagesse pour les simples. Elle réconfort pour notre âme. Elle est parfaite. Elle est droite. Elle est joie pour le cœur. Elle est limpide. Lumière pour les yeux. Elle est immuable à jamais. Son vérité, équitable toujours. Sont plus désirables que l'or, plus précieuses que l'or, savoureuses plus que le miel. Voilà, tous ces adjectifs pour nous montrer comment la parole de Dieu elle est précieuse pour nous. Et nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Saint Jérôme, il disait, c'est lui qui ignore la parole de Dieu, ignore Dieu lui-même. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne connaît pas Dieu. C'est Saint Jérôme qui dit cela. C'est lui qui ignore la parole de Dieu, il ignore aussi Dieu. Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc chapitre 10, versets 1 à 12. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres et les envoya deux par deux en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales,
et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est coulée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Alors, Jésus part et Jésus envoie ses disciples en mission pour annoncer la parole de Dieu, pour communiquer la parole de Dieu, pour guérir les malades, pour apporter la paix, quelque chose de très important. Là où vous entriez, dites paix à cette maison. Paix à cette maison. C'est vrai que nous, les catholiques, nous, les chrétiens, là où nous passons, nous devons toujours dire ça. Paix à cette maison. Paix dans le cœur. Paix, non pas seulement dans la maison, mais paix dans le cœur. Car les cœurs qui se trouvent en paix, ils sont plus disponibles pour accueillir et écouter le Seigneur. Et le Seigneur demande aussi, demandez des ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Car il manque des missionnaires, il manque des gens bien formés dans la parole de Dieu. C'est très important. On doit être bien formé dans la parole de Dieu pour après annoncer la parole de Dieu. Moi, je ne pars pas avec ma Bible comme ça, je ne connais rien et Dieu va me conduire, il va m'inspirer. Non, on doit aussi étudier, on doit travailler la parole de Dieu. On doit apprendre, on doit connaître la parole de Dieu pour connaître Dieu et aussi pour pouvoir communiquer le Seigneur et sa parole. Et cette parole, là où nous sommes, là où nous allons, on doit aussi prier, on doit annoncer la parole de Dieu, première chose. On doit annoncer la parole de Dieu. On doit aussi prier pour la guérison des malades et pour que les cœurs puissent avoir la paix et que les cœurs puissent se convertir, que les cœurs puissent s'unir à Dieu, se tourner vers Dieu. Quelqu'un qui se tourne vers Dieu, quelqu'un qui cherche Dieu, qui se convertit, les démons est expulsé. Expulsé. Nous devons, voilà, c'est notre mission de chacun de nous, les catholiques, les chrétiens, d'annoncer la parole de Dieu, cette parole qui apporte la paix, qui est aussi de prier pour les malades, prier pour la conversion des pécheurs. Voilà. Mais nous demandons aussi beaucoup de missionnaires pour annoncer la parole de Dieu. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, prologue du commentaire d'Isaïe, de Saint Jérôme. En accomplissant une promesse faite à Paula, j'obéis au précepte du Christ qui dit « Scrutez les Écritures et aussi cherchez et vous trouverez. Je ne veux pas qu'ils me disent, comme aux Juifs, vous êtes dans l'erreur parce que vous méconnaissez les Écritures et la puissance de Dieu. Si selon l'apôtre Paul, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, et si celui qui méconnaît les Écritures méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. J'imiterai donc le père de famille qui tire de son trésor du nouveau et de l'ancien, et aussi l'épouse qui dit dans les cantiques des cantiques, les fruits nouveaux comme les anciens, je les ai gardés pour toi. Et c'est ainsi que je commenterai Isaïe. Je l'enseignerai comme étant non seulement un prophète, mais un évangéliste et un apôtre. Il a dit de lui-même, en effet, comme des autres évangélistes, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, qui annoncent la paix. Et Dieu lui parle comme un apôtre. Qui enverrai-je vers ce peuple? Et Isaïe répondit, mais voici, envoie-moi. Personne ne doit croire que je désire résumer brièvement le contenu de ce livre, car les textes en question embrassent tous les mystères du Seigneur
Il annonce l'Emmanuel né de la Vierge. Il prédit qu'il accomplira des œuvres et des signes éclatants, mort et enseveli, ressuscitant de ce jour de mort. Il sera le sauveur de toutes les nations. Vais-je parler de physique, de morale et de logique? Tout ce qu'il y a dans les Saintes Écritures, tout ce que la parole humaine peut exprimer et tout ce qui peut assimiler l'intelligence des mortels est contenu dans ces livres. C'est lui qui l'a écrit, témoigne lui-même de tous ces mystères. Toute vision est devenue pour vous comme les paroles d'un livre scellé. On les donne à quelqu'un qui sait lire en lui disant « Lis cela ». Et il répond « Je ne peux pas parce que le livre est scellé ». Ou bien on le donne à quelqu'un qui ne sait pas lire en lui disant « Lis cela ». Il répond « Je ne sais pas lire ». Écoutez ce que dit Saint Paul, que 2 ou 3 prophètes prennent la parole et que les autres jugent. Si un assistant reçoit une révélation, celui qui parle doit se taire. Qu'on pourrait-il se taire, puisque le Saint-Esprit qui parle par les prophètes est libre de se taire ou de parler? Si donc il comprenait ce qu'il disait, c'est que tout est plein de sagesse et de raison. Ce n'est pas la vibration de l'air qui parvenait à leurs oreilles, mais c'est Dieu qui parlait dans l'esprit des prophètes, selon ce que dit un autre prophète. C'est un ange qui me parlait. Et aussi, il crie dans nos cœurs, Abba Père. Et encore, j'écouterai ce qui dira en moi le Seigneur Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction, cette fête Saint Jérôme, par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.